Je sais que c'est très dur de laisser un homme qui vous a trompé, qui est parti, qui vous a fait du tort, j'en sais rien. Je sais que c'est très dur de se dire que je veux laisser à mon enfant, cet enfant à qui j'ai donné tout l'amour, j'ai donné tout, l'éducation, machin, je veux laisser à cet enfant-là le temps de reconnecter avec son papa. Surtout si le papa s'est remarié quelque part ou si le papa il est tout juste pas présent. Souvent, vous allez vous dire que non, mon amour va suffire. En fait, ça, c'est une grosse erreur souvent que les femmes font en croyant que l'amour suffit tout. L'amour suffit pour tout faire. Surtout pas chez les hommes. Même chez les femmes. Pareil, des femmes qui n'ont pas eu ce rôle ce rôle-là de leur père, cette dureté-là, cette personne-là qui se comportait d'une certaine manière avec ta mère, bah, quand elles grandissent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont reproduire les mêmes choses. Elles vont être moins... elles vont tolérer tout et n'importe quoi. Si ces femmes-là n'ont pas vu un homme exemplaire, un homme qui rentrait tôt à la maison, un homme qui travaillait dur, un homme qui était discipliné, un homme qui faisait les devoirs avec son enfant, bah, quand elles vont grandir, en fait, pour moi, c'est logique. Quand elles vont grandir, elles vont juste se reproduire ou elles vont tolérer ce qu'elles ont vu. Si elles ont vécu dans des foyers où leur père trompait toutefois leur maman, bah, quand ces jeunes filles-là vont grandir, bah, elles vont être beaucoup plus tolérantes au manque de respect parce que c'est ce qu'elles ont connu de leur père, mais aussi de toutes les familles autour d'elles. C'est pour ça que le choix de la bonne personne, c'est super important. Et je sais qu'on ne peut pas savoir qui on choisit parce que les gens finissent par devenir des monstres après, hommes comme femmes. Mais tout ça, c'est pour dire que ce que le monsieur disait dans la vidéo, c'est que quand on laisse des garçons à partir de 20 ans, quand on est trop derrière eux, on est un peu trop gentil. Tu sais qu'il fait des conneries, mais tu le fais encore dormir chez toi. Parce que tu as peur, s'il se retrouve dans la rue, il va mourir. Il ne mourra pas. D'accord? S'il fait des conneries et qu'il vit toujours sur ton toit jusqu'à 19 ans, fous-le à la porte. Voilà. Il va devenir ce qu'il va devenir. La rue va le discipliner, mais t'inquiète pas. Très vite, au bout de 2-3 ans, il va se calmer et il va devenir un homme intègre. Voilà. Mais de te dire que oui, mais si je le laisse, l'instinct de maman, mon cœur de femme, cet homme-là va être un gros problème pour la future femme qu'il va rencontrer. Parce que c'est pas la femme qu'il va rencontrer qui va venir apprendre à cet homme-là la dureté. C'est pas la femme qu'il va rencontrer qui va venir guérir cet homme-là. Le problème, c'est que les mamans, à un certain âge, si vous avez toujours des contacts de votre mari, ou si vous vous voyez un peu garde partagée, machin, nanana, laissez l'enfant être souvent avec son père. Peut-être qu'au début, ça va être dur, mais quand il va avoir 25 ans, 30 ans, bah, vous serez sûr que cet homme-là aurait au moins connu un modèle, en tout cas ce garçon-là aurait au moins connu un modèle de père. Vous savez, il y a une grosse différence, mesdames, entre le mari, un bon mari et un bon papa. C'est totalement différent. Et je sais que les femmes, souvent, encore ont du mal à se dire que si toi, tu es mauvais avec moi, tu ne me comprends pas, tu ne me fais pas ceci, tu m'as maltraité, ça veut dire que tu vas être un mauvais papa. On le voit très bien deux fois. Je sais que les films, c'est pas la représentation de la vraie vie, mais on voit très bien dans les films, le mec, c'est un veau à rien et tout, mais il fait tout pour protéger son enfant. Il fait tout pour donner à son enfant l'éducation que lui, il aurait aimé avoir. Donc, il ne faut pas faire toutefois la corrélation entre un mauvais copain et un mauvais papa. Tu peux être un mauvais mari parce que tu n'as pas appris comment parler aux femmes, tu n'as pas appris peut-être comment, j'en sais rien, tout simplement, le langage de femme, tu ne le connais pas, mais tu peux apprendre certaines valeurs fortes à ton enfant, telles que la résilience, telles que ne pas se briser quand il y a un problème. Il y a tellement des valeurs qu'un père peut apprendre à un enfant. Il ne faut pas juste se dire parce que moi tu m'as manqué du respect, je ne veux pas que mon enfant manque du respect aussi à des femmes. Ok, c'est vrai, mais il y a d'autres choses. C'est pas que l'amour et le respect qui fait qu'un enfant devienne... C'est pour ça qu'il y a des mères aujourd'hui, elles n'ont même plus peur
d'être solo. Un moindre problème, elles partent. Ah non, mais moi, je ne voulais pas, parce que l'autre fois, il m'a mal parlé, du coup, j'ai pris mes affaires, mes clics, je suis parti. Et je veux tout faire pour que la police, le juge fasse qu'il ne se rapproche pas de son enfant. Mais à qui le fais-tu? Est-ce que c'est à ton ego que tu le fais ou c'est à cet enfant aussi? Tu penses à lui. Parce que, je ne vais pas sortir cette statistique parce que vous allez vous fâcher, mais ces enfants-là, quand ils grandissent, quand ils ont 18 ans, 25 ans, et qu'ils se rendent compte que, en fait, maman les a protégés toute leur vie, maman les a tout donné, maman ceci, maman cela, quand ces enfants sortent dans la vraie vie et qu'ils se rendent compte que les gens sont beaucoup plus durs avec eux, et qu'eux, ils ont eu un peu trop de douceur, ils vont vouloir prouver maintenant à ces gens dans la rue là que moi aussi je suis dur, ils vont faire des grosses conneries, deux fois même des actes criminels, juste pour montrer à leur street que moi aussi je suis dur. Alors que si quelque part ils ont déjà connu cette dureté-là encadrée, peut-être que ça allait limiter la casse. Je ne dis pas que ça allait tout limiter, mais on sait que quand le papa il est là, il rentre à une certaine heure, il regarde les devoirs des enfants, machin, ça limite un peu la casse, surtout pour des gens qui habitent dans des quartiers un peu populaires et tout ça, limite un peu la casse. Ok? Écoutez, on va faire un peu des monologues ici. Le t-shirt garçon princesse, au fait, il est dispo. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'aimerais bien avoir vos avis. Ce sont des sujets, je pense, qui méritent vraiment, vraiment, vraiment de l'attention parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui se disent si tu es un mauvais mari, c'est que tu vas être un mauvais papa. Il y a forcément des choses que tu vas forcément transmettre à ton enfant. Par exemple, si tu ne sais pas parler aux femmes, je ne pense pas qu'à ton enfant, tu vas l'apprendre comment parler aux femmes. Mais il y a plus que ça. Pour qu'il devienne un homme qui ne va pas se briser dans la société, il a besoin de certaines bases. Que ce soit un père qui est un con ou un connard, il a quand même des choses à donner à cet enfant-là. Okay? Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens, ils vont se fâcher. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est super important ce rôle. Autant pour les enfants, les garçons, et aussi pour les femmes. Les femmes, elles ont besoin de se reconnecter à leur père pour savoir quel type d'homme ils étaient. Comme ça, ils essaient un peu d'analyser, de prendre comme exemple, si mon père avait fait ça, 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 mon mari me fait ça, ça, c'est que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. En fait, c'est comme une espèce de baromètre. On en parlera dans une autre vidéo, l'importance des hommes dans la vie des femmes. Ok? Allez, big up.